Il est temps pour l'écologie et la justice sociale dans le Grand Est. C'est la 9e et dernière liste déposée pour les élections régionales dans le Grand Est. Elle est menée par Eliane Romani et le colistier numéro 2 dans la section Moselle, c'est Michael Weber. Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous me disiez quel est le bilan que vous dressez de la mandature écoulée dans le Grand Est. En fait, c'est un bilan assez réservé parce que on considère, pour ce qui nous concerne, que Jean Rottner et cette majorité n'a pas réussi à construire un vrai projet de territoire à l'attention du Grand Est et que c'est aussi, en quelque sorte, le constat que l'on fait aujourd'hui avec les différentes critiques qui sont portées et le retour demandé de certains pour une région Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc moi, je crois que ce qui manque, c'est d'abord ce projet de territoire. Alors vous, quel est votre projet? Quels sont les grands axes que vous défendez? En fait, il y a une trame qui est une trame générale, qui est celle de la justice sociale et aussi de l'écologie. C'est de dire que l'ensemble des dispositifs que nous mettrons en œuvre, des décisions que nous prendrons, seront regardées à travers ce prisme-là. Les aides que nous apporterons, l'accompagnement des entreprises, la mutation des entreprises, les transitions écologiques, l'intervention sur les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, la prise en compte de la mobilité, tous ces sujets-là, eh bien, on les prendra sous cet axe qui est aussi celui d'un changement de société qui nous paraît important en ce moment. Et quels sont vos projets qui concernent directement les habitants ici de l'arrondissement de Sarreguemines? Je crois que la spécificité de l'arrondissement de Sarreguemines, c'est d'être dans un secteur qui est à la fois frontalier, mais qui est aussi très proche de l'Alsace. C'est une des particularités. Donc, pour ce qui nous concerne, sur ce secteur-là, il y a le sujet de la mobilité, il y a certes la question de l'axe Sarreguemines Beach-Haguenau, et je rappelle que notre liste propose 1 milliard d'euros d'investissement sur des infrastructures ferroviaires. Il y a aussi, et donc ce n'est pas simplement le sujet de cette ligne-là, c'est peut-être aussi plus largement, on a une zone économique qui est importante, qui s'installe sur le coin, enfin sur Ambach et environ, et peut-être aussi ailleurs, c'est de savoir comment est-ce que l'on crée des mobilités nouvelles, peut-être alternatives, différenciées, pour que les salariés puissent se rendre sur ces lieux de travail. C'est aussi de dire qu'on est dans un arrondissement transfrontalier. Je crois que la question transfrontalière et le lien que nous avons avec nos voisins allemands est important. Il faut, à mon avis, le remettre finalement sur la table et avoir des vraies synergies que l'on peut développer sur la formation, sur l'éducation, peut-être imaginer un lycée des métiers transfrontaliers, sur là encore des mobilités. La question du tram est régulièrement mise sur la table. Donc ça, c'est un autre sujet prioritaire. Et le troisième sujet, c'est celui de l'économie locale. Pendant longtemps, j'ai plaidé pour qu'il y ait en fait qu'on ne se concentre pas que sur l'automobile. Et aujourd'hui, on a un projet avec Rex Solar. Je crois que c'est plutôt bien que d'aller dans ce sens-là, dans une économie du futur. Et puis, je rajoute un élément. On a aussi des espaces naturels, on a aussi une attractivité et un potentiel touristique. C'est notamment le sujet de la forêt. C'est un des gros points. Pas une forêt protégée, mais une forêt équilibrée, une forêt qui soit mieux gérée, avec une activité forestière et une économie du bois renforcée. Je rappelle que dans le parc naturel régional des Vosges Nord que je préside, dont un tiers est en Moselle, il y a quand même 1000 emplois aujourd'hui qui sont liés à la filière bois. Le mieux vivre, ça devient une priorité après plus d'une année de crise sanitaire. Selon vous, quelles leçons le Grand Est devrait-il en tirer ? Je pense que d'abord, on s'aperçoit qu'il y a des tensions fortes entre les citoyens aujourd'hui. Elles étaient déjà existantes avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, elles s'expriment plus largement. Moi, c'est effrayant de voir notamment à cette sortie de crise sanitaire ce que l'on a constaté sur les derniers jours, et notamment 2 en Moselle, féminicides ou tentatives de féminicide. Je pense à Metz-Borny, je pense à Hayange, et j'ai été soutenir effectivement à la fois les familles mais aussi ceux qui étaient dans la rue pour lutter contre ces actes-là. Et je pense qu'on a effectivement besoin de recréer du sens. Et ce qui est frappant dans cette campagne et qui m'interpelle, c'est que finalement chaque interlocuteur qu'on a eu s'interroge quant à savoir quelle est la réponse qu'on apporte à son cas particulier, à sa problématique particulière. Or, un projet de société et un projet collectif dans une campagne électorale, il s'adresse nécessairement à l'ensemble de la population. On ne peut pas dissocier, ça c'est de l'individualisme, on ne peut pas dissocier un cas par rapport à un autre. Et je crois qu'aujourd'hui on a besoin effectivement de se mieux vivre et de se bien vivre ensemble. C'est la place au monde associatif, c'est aussi la question de la santé, la prise en compte de la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Je pense que la santé mentale est un élément important. Et dans le cadre de ce que nous portons, notamment sur la santé, ce n'est pas totalement une compétence régionale. On souhaite proposer notamment un médecin à 15 minutes de chez soi pour chaque habitant du Grand Est.
Ok, eh bien on va voir ce que ça va donner. Sortie des urnes dimanche 20 juin au soir du premier tour des élections régionales.